Bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petit tutoriel sur le logiciel GIMP. Donc pour faire simple, GIMP c'est un Photoshop gratuit qui a une interface un peu moche. Donc ça a l'avantage d'être un logiciel qui prend vraiment pas beaucoup de place sur votre PC, donc il prendra 200 mégabits, ce qui fait 0,2 giga. Et je trouve que c'est pas mal pour l'utilité que ça a. Après ça a aussi l'avantage d'être compatible Linux, Mac et Windows. Et pour la petite histoire, ils sont dans le game depuis 1995, sur le domaine des applications de retouche photo. Donc on va commencer tout de suite, à savoir que je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Et donc voilà. Donc GIMP c'est un logiciel qui m'est vraiment très utile, il me sert pour plein de trucs, et je vais vous montrer des cas concrets d'utilisation que je peux avoir de ce logiciel. Je vous ai fait une petite sélection de trucs que j'ai fait avec GIMP juste ici. Donc tout d'abord, GIMP c'est un logiciel de retouche photo. Donc vous pouvez tout simplement, comme son nom l'indique, retoucher les photos. Jusque là je vous apprends rien. Par exemple ici j'avais scanné un dessin il y a pas mal de temps, et ça se voit, les couleurs sont pas belles. Le contraste n'est pas assez fort, et au niveau du noir, il n'est pas assez présent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis sur GIMP, et avec tous les paramètres, je suis arrivé à un résultat comme celui-ci. Donc les noirs sont plus présents, la saturation aussi, le dessin fait un peu moins mort, on va dire. Et donc ça peut se faire sur GIMP, tout simplement, avec les filtres de couleurs. Donc vous venez sélectionner votre image à retoucher. Donc ça fonctionne notamment pour tout ce qui est des couleurs. Et vous allez dans l'onglet couleurs, logique. Et après ici vous avez plein de petits paramètres qui sont sympas. Donc je vous invite à bidouiller si jamais vous avez le temps. Mais ce que j'utilise le plus souvent, c'est la teinte chroma. Teinte chroma, j'aime bien utiliser la teinte quand je dois changer des couleurs bien précises. Mais ça on verra ça par la suite. Chroma, c'est la saturation. Donc vous pouvez plus ou moins saturer ou désaturer. Donc désaturer c'est sympa aussi, mais là c'est pas ce qu'on voulait. Donc moi j'ai un peu saturé les couleurs. Vous pouvez aussi régler la luminosité, mais je vous déconseille de le faire via ce curseur-ci, parce que ça prend en compte absolument toute l'image et ça va trop éclaircir à mon goût. Donc c'est pas via ce curseur-là que je vous conseillerais de toucher à la luminosité de vos images. Et ensuite on peut venir aussi, donc toujours dans couleurs, cliquer dans les contrastes. Donc là déjà c'est beaucoup mieux. Et la luminosité ici, la luminosité de contraste, elle est un peu mieux gérée que celle de la teinte chroma. Donc je vous conseille déjà d'utiliser un peu plus celle-ci que celle de la teinte chroma. Mais si jamais vous voulez vraiment toucher à la luminosité, je vous conseille d'aller dans courbe. Et ici vous allez gérer tout ce qui touche aux ombres et aux lumières de manière très précise, en bidouillant un peu au niveau de la courbe. Et dernière chose, donc du coup j'en parlais juste avant, si jamais vous voulez rehausser les niveaux de noir, vous allez dans couleurs, exposition, et vous avez le black level que vous pouvez augmenter. Et là c'est tous les pixels qui sont sombres vont apparaître encore plus sombres. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à un résultat beaucoup plus qualitatif. Ensuite, la deuxième utilisation que j'ai de GIMP, c'est au niveau des sélections. Donc les sélections c'est vraiment super utile. Aucun débat là-dessus. Et GIMP est vraiment bien fait pour tout ce qui est sélection. Donc vous avez ici l'outil de sélection classique que tout le monde connaît, comme on a sur le bureau Windows ou ce genre de truc. La sélection classique en rectangle, ou en carré, ça dépend. À côté, vous avez le même type de sélection, mais en ellipse. Donc ça, c'est utile aussi quand vous voulez faire des cercles ou des logos, mais ça, j'en reparlerai un tout petit peu après. Vous avez ici la sélection à main levée. Donc si vous faites des clics, ça va vous faire des lignes droites entre vos clics. Mais si vous faites un appui long, ça va prendre en compte le mouvement de la souris. Donc ça, c'est bien pour détourer des dragons ou ce genre de choses. Enfin, des dragons. Là, je dis dragons parce que j'ai un dragon sous les yeux, mais vous n'avez pas forcément détouré que des dragons, je me doute bien. Mais pour détourer des choses, c'est utile. Après ici vous avez l'outil de sélection de forme. Donc là je vais peut-être pouvoir l'utiliser ici. Ça sélectionne des formes. Donc on voit que globalement j'ai cliqué sur le bleu, je voulais que ça sélectionne la forme de ma feuille. Ça l'a pas exactement bien fait ici, il y a eu un petit problème vu que c'est bleu aussi. Et vous pouvez ici régler le seuil du coup pour les sélections. Donc là je vais régler un peu le seuil, ça lag un peu, voilà, ouais. Bon, c'est pas toujours optimal, il faut beaucoup bidouiller ce genre de sélection, mais c'est surtout que là j'ai clairement pas la bonne photo pour. Je vais vous faire ça avec une photo beaucoup plus adaptée. On va aller sur celle-ci par exemple, miniature de ma vidéo. C'est de l'autopromo. Donc, je vais supprimer les deux autres. Et donc cet outil sert à sélectionner des formes. Donc là par exemple si je veux sélectionner la forme des cheveux,
ça va me sélectionner la forme des cheveux ici. Donc comme vous l'avez vu, vous pouvez régler les seuils. Et à côté, vous avez le même type de sélection, mais par rapport aux couleurs. Donc là, ça va sélectionner absolument tous les cheveux. Pas juste la forme ici, mais toute la couleur, mais tous les pixels qui ont cette couleur dans mon image. Après, ce qui est intéressant à savoir aussi au niveau des sélections, c'est que vous pouvez les adoucir, les rétrécir et les agrandir. Donc je vais m'expliquer là-dessus. Si c'est utile dans le cas où vous voulez faire des textes custom, on va dire. Je vais vous faire un petit exemple là. Donc là j'ai mon texte, je viens sélectionner le canal alpha, donc sélectionner le canal alpha vers sélection, ça veut dire que je sélectionne le canal alpha, et sélectionner le canal alpha, ça veut dire que vous allez sélectionner tous les pixels qui sont présents sur ce calque. Donc là sur le calque, sur celui-ci en l'occurrence, je n'ai que le texte, donc ça va sélectionner le texte de manière très précise, donc je vous conseille d'utiliser cette fonctionnalité là si jamais vous voulez sélectionner votre texte, contrairement à l'outil de sélection ici ou ici par exemple. Et donc pour donner un petit effet, vous pouvez agrandir la sélection par exemple. Donc je vais ici l'agrandir de 6 pixels par exemple. Vous pouvez régler les pixels comme vous le souhaitez. Et en passant un calque par-dessous, vous pouvez faire ce genre d'effet par exemple. Et exactement pareil à l'inverse. Vous pouvez prendre l'alpha vers sélection, le réduire, donc sélection, réduire, donc là je vais réduire de 4, et ça fonctionne exactement de la même manière. Donc ça c'est sympa pour faire quelques petits effets de texte notamment, mais vous pouvez le faire sur plein d'autres choses. Et donc enfin vous avez la fonctionnalité adoucir la sélection, donc ça porte bien son nom, ça adoucit la sélection, je vais vous montrer ça tout de suite. Si je prends par exemple la sélection de ce X, vous voyez par exemple que là les bords sont vraiment très géométriques, et donc si je vais dans sélection, adoucir, que je valide pour 10 par exemple, vous voyez que les bords se sont arrondis, simplement. Donc voilà, là c'est à peu près tout pour tout ce qui est de la sélection. Mais à quoi elle sert vraiment cette sélection? Donc à détourer déjà, premièrement, mais elle sert aussi, dans mon cas en tout cas, à tout ce qui est dégradé, parce que GIMP a vraiment une gamme de dégradés qui est vraiment super. Par exemple, admettons que là, le X que je viens de sélectionner, je viens de sélectionner sans l'adoucir pour avoir toute la zone, et je vais créer un calque par-dessus. Donc j'ai toujours mon X de sélectionner, c'est juste que c'est pas directement sur le bon calque, et par la suite je vais venir sélectionner un dégradé, donc ça c'est le dégradé que je prédéfinis souvent. Donc je viens appliquer mon dégradé, et le fait de l'avoir mis sur un nouveau calque, ça va vous permettre de changer la couleur directement du dégradé. Vous pouvez directement le faire via les paramètres du dégradé, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple de créer un nouveau calque, et de venir ensuite dans teinte chroma, et venir changer la couleur via ce petit curseur ici. Donc ça c'est super, par exemple celui que je viens d'utiliser pour rajouter une source de lumière, c'est ce que je fais d'habitude sur mes vidéos d'ailleurs, je vais vous montrer maintenant en exemple. Mais vous avez aussi d'autres dégradés, donc j'ai utilisé pour le speed art de Stern Leonis par exemple, qui sert par exemple pour tout ce qui est texture dorée, celle-ci. Mais vous en avez encore plein d'autres qui peuvent servir à plein de choses, des bannières, des logos. Vous pouvez aussi changer dans les dégradés la forme, venir faire en sorte que ce soit radial, que ce soit carré par exemple. Bon, carré je ne l'ai pas vraiment utilisé encore, mais ça reste en effet quand même sympa. Vous avez plein d'autres formes encore, je les ai pas tous essayés. Et ici vous pouvez changer la couleur via l'outil dégradé ici. Mais pour ce qui est changer de la couleur, je vous l'ai dit, je préfère utiliser le filtre teinte chroma. C'est quand même plus simple. Donc c'est à peu près tout pour les dégradés. Ensuite on va passer à tout ce qui est rotation d'image, crop, tout ça. Parce que GIMP c'est avant tout un logiciel de retouche d'image. Donc ce logiciel permet de rogner déjà ces projets. Donc via l'outil, je sais pas comment il s'appelle, mais on dirait un petit carré. Et vous venez rogner en cliquant pour valider. Donc ça rogne votre projet aux dimensions définies. Ensuite vous avez l'outil rotation. Donc comme son nom l'indique, vous permet de faire une rotation. Jusque là je vous apprends rien. Vous avez ensuite l'outil redimension. Donc lui il vous permet de redimensionner. Vous pouvez aussi casser le ratio en cliquant là-dessus, ce qui va vous permettre de faire des choses assez étranges. Mais vous pouvez aussi déplacer vos images grâce à ça. Ensuite, vous avez l'outil... J'ai validé, bon tant pis. Vous avez l'outil ici qui vous permet de... Je connais pas le terme exact, vous allez voir. Ça vous permet de déplacer vos images un peu comme ça, faire des effets 3D. Vous pouvez le faire de gauche à droite. Voilà. Ensuite... Vous avez aussi l'effet outil de perspective, et ça c'est vraiment sympa. Vous pouvez vraiment faire des choses en 3D plutôt propres, si jamais vous voulez intégrer ce genre de design par exemple sur un bâtiment, sur une voiture.
ça se fait avec l'outil perspective, et ça c'est vraiment bien fait pour le coup. Vous pouvez faire des perspectives comme vous le voulez, et vous pouvez le faire pour quelque chose qui n'est pas rectangulaire aussi, vous pouvez le faire pour absolument tout, et ça c'est top. Et ensuite vous avez aussi l'outil inversion de sens, qui porte bien son nom encore une fois. Pour finir avec tout ça, il me reste 2 fonctionnalités à vous présenter. Vous avez les filtres, donc les filtres, tout ce qui est artistique. Là, c'est ce que j'ai utilisé pour cette bannière-là, par exemple. J'ai utilisé le flou gaussien. Le flou gaussien, je l'utilise tout le temps. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si je fais un texte, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai mon texte. Et que je veux, par exemple, lui donner un effet de lumière, que ce soit une source de lumière. Vous n'avez qu'à dupliquer le calque, prendre le calque du dessous, et lui appliquer un filtre de flou gaussien. Et ça donne un effet de lumière, ça donne un effet lumineux. Vous pouvez aussi, en changeant dans les couleurs, donc couleur, teinte chroma, en diminuant la luminosité au maximum, vous allez avoir un effet d'ombre. Donc moi je trouve ça encore sympathique. Vous en avez plein d'autres, des filtres qui sont vraiment sympas. Vous avez le bruit, que j'aime beaucoup utiliser pour tout ce qui est bannière et pour vieillir des designs que je fais au préalable. Mais vous avez aussi... dans ce qui a les filtres artistiques, le cubisme, les bandes dessinées. Enfin, il y a vraiment plein de filtres artistiques que vous pouvez utiliser pour tout ce qui est bannière, logo, etc. qui sont vraiment sympas dans cet onglet filtres, justement. Et puis, donc du coup, la dernière chose pour laquelle j'utilise GIMP, ce sont les textes. Parce que vous pouvez bien évidemment télécharger vos polices d'écriture sur le site d'Afon, donc je vous mets le lien en description. Faut faire attention d'ailleurs à d'Afon, parce qu'il y a certaines polices d'écriture qui sont protégées par des droits d'auteur, et donc vous ne pourrez pas les utiliser pour faire un logo, une bannière ou quelque chose de commercial. Faut faire attention à ça, prendre bien des polices d'écriture qui sont libres de droit. Mais outre ce petit problème, on va dire qu'il n'en est pas vraiment un, vous avez donc du coup un choix de police vraiment large, qui vous permet de faire des logos comme vous le souhaitez, en plus avec les idées de perspective, de dégradé, etc. Tout ça, enfin vous avez vraiment moyen de faire quelque chose de sympa au niveau logo, bannière, etc. Donc je vais vous montrer un exemple si j'en ai un là. J'ai par exemple celui-ci, qui a été fait sur GIMP par exemple. Donc ça je vous invite à voir le tutoriel effet néon sur GIMP si vous n'avez pas vu. C'est comme ça que j'ai fait ce genre de choses. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin de Photoshop, même si ça reste quand même la référence dans le milieu, on est d'accord. On peut très bien faire des choses hyper quali, avec des logiciels complètement gratuits. Et bon, je dis pas que ce que je fais c'est hyper quali, hein, mais on a quand même un rendu qui est présent. Et voilà, je vais vous faire vite fait le tour des logos et des bannières qui ont été faits grâce à ce logiciel. À savoir qu'il y a une autre vidéo d'ailleurs qui sort dans pas longtemps sur... je vais vous le montrer hein, parce que de toute façon vous devez pas être beaucoup à rester jusqu'à la fin de la vidéo à vrai dire. Mais c'est pas grave, donc je vais en profiter, je prends un peu mon temps là. Donc voilà le logo que j'ai fait sur GIMP. Je vais vous montrer ça. Je vais en prendre un au hasard. On va prendre lui. Donc voilà, ce genre de choses a été fait sur GIMP. Je vais aussi vous montrer la bannière. Hein. D'ailleurs, je vous mets sa chaîne dans la description. Et la vidéo sur son logo et sa bannière devrait sortir dans pas trop longtemps. Enfin, juste sur son logo, je crois. J'ai pas fait la bannière en vidéo. Mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est un logiciel qui a du potentiel. Que même si l'interface est pas belle et que c'est pas Photoshop, on peut faire des choses quand même hyper cool. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Et mélanger à Krita, donc ce que je fais souvent hein, pour... je vais vous montrer ça là. Ce que je fais souvent pour mes dessins. Donc généralement... J'exporte mon dessin en PNG comme ça, fini. Donc il y a juste des aplats de couleurs. Et après, je viens rajouter des dégradés avec GIMP en post-traitement. Et ça rend super bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup le rendu. Comparé à l'aplat de couleurs que je peux faire en sortie de dessin quand je termine sur Krita. Enfin bref, c'est un super logiciel de post-traitement de dessin, moi je trouve, et de photos aussi, évidemment. Et je ne peux que vous le conseiller. Donc encore une fois, je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à le manifester de la manière dont vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine, et portez-vous bien.